On va démarrer le Mizmor Kaf Zayin. Comme nous le savons tous, c'est un Mizmor qui est récité pendant le mois de Elul. Certains ont l'habitude, voilà, dans toutes les Edot, que ce soit chez Sfaradim, les Chassidim, tout le monde fait ce Mizmor-là. Et il y en a qui le font même à Mincha. Nous, on ne le fait pas à Mincha, on le fait le matin, on le fait le soir. Il y en a qui le font même à Mincha, 3 fois par jour, n'est-ce pas? Et on va retrouver à la fin du Mizmor Loulé et Manti. Loulé, c'est les lettres de Elul. C'est Elul en verlan, n'est-ce pas? C'est Elul. Loulé et Manti. Mais juste avec votre permission, on va revenir sur ce qu'on avait dit la semaine dernière concernant le début du Mizmor Kavav, qui tourne autour de la demande de David Ameler d'être mis à l'épreuve. Et en réalité, on avait rappelé le Midrash, qui est en réalité une Gemara également, la Gemara dans Sanhedrin, qui nous dit que David Ameler a souhaité qu'il ait qui mérite que le nom d'Hachem soit comme les Havot. Il a demandé pourquoi on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, et on ne dit pas Eloké David. Alors on s'est posé la question, c'est quoi le sens de cette demande? Pourquoi David Ameler souhaitait? Et Bémet, on a posé la question, on a fait cette remarque que Bémet, on n'a pas vu que David Ameler, on dit Eloké Moshe, Eloké Aaron, Eloké Yosef. Même si Yosef Hatzadik, n'est-ce pas, il a également mérité d'avoir le statut de Hav. D'ailleurs, parce que effectivement, c'est déjà le début de la réponse. Le début de la réponse, c'est que l'appellation, le Yichud d'Hachem de Eloké, il n'est pas dit pour des particuliers. Et c'est déjà le début de la réponse, mais on va voir un complément. Il n'est pas dit sur un particulier, il est seulement dit sur celui qui justement mérite le statut de Hav. Celui qui est le chef de la nation. Donc les Havot, les 3 Havot, c'est sur eux qu'a été fondé le peuple d'Israël. Akhdjouarou ne réside pas, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais il n'est pas Meyachet Shemo, donc il n'unifie pas son nom, je ne sais pas comment on traduit ça en français, sur un particulier. Un particulier, ça dit qu'il soit, a priori, ça suffit pas. Ça veut dire il n'est pas suffisamment grand, même si on sait qu'il y a des tzadikim qui sont Shakoul, Keneged Kol Israël, comme c'est marqué pour Moshe Rabbeinu. Dans la paracha de la semaine, on a dit Yair ben Menaché. Yair ben Menaché, il était Shakoul Keneged Rouba Shel Sanhedrin. Je ne sais pas si on imagine ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on sait que le Sanhedrin, le grand Sanhedrin, donc il est composé de 71 personnes. Yair ben Menaché, lui tout seul, il équivaut la majorité, ça veut dire 36 personnes. N'est-ce pas, comme par hasard, le chiffre 36, on vient de le voir dans Sanhedrin, que dans chaque génération, il y a au moins 36 tzadikim. On n'est pas encore arrivé, mais on y est presque. Et donc, le Eloké, Abraham, Eloké, Yitzhak et Yaakov, on comprend, la première des conditions, c'est d'abord qu'il faut qu'il ait ce statut et cette dimension de chef de père, de patriarche, en un mot, de patriarche. Et donc, c'est pour ça que Eloké Abraham. Malgré tout, Akhdjouarou a répondu à David Ameler que pour mériter, donc forcément, si David Ameler a posé cette question, il a bien compris que pour mériter ce Eloké David, il faudrait qu'il ait cette dimension de patriarche. Mais Akhdjouarou lui a pas dit t'es pas patriarche. Après, il a dit tu es patriarche. Mais il y a une condition pour que ce titre de patriarche soit validé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que tu sois mis à l'épreuve, comme les Havot ont surmonté les épreuves. Et là, David Ameler dit, je suis partant. Je suis partant pour le deal. Et Akhdjouarou lui a dit, comme on l'avait vu la semaine dernière, il a dit, je vais faire avec toi ce que j'ai pas fait avec les Havot. Les Havot, je leur ai pas prévenu que c'est un Nisayon, et comme pour moi, la plus grande difficulté du Nisayon, c'est sûr que le Nisayon, une épreuve, c'est une épreuve. Mais une épreuve, c'est une épreuve. Mais la difficulté de l'épreuve, c'est la surprise de l'épreuve. C'est-à-dire une personne, et d'ailleurs c'est ce qui est marqué ici, David Ameler, Akhdjouarou lui a fait ce cadeau de lui révéler qu'il allait le mettre à l'épreuve. Donc quelque part, t'es plus facilement sur tes gardes. D'accord, on te dit que tu vas mettre à l'épreuve, tu sais que tu passes un examen, et ben tu te prépares en fonction, et moralement, et mentalement, et psychologiquement, et physiquement, et tout ce qui va avec. D'accord, tu te prépares. Quand Akhdjouarou se révèle chez Avraham Avinu, et du jour au lendemain, il lui dit Lech lecha me'artzecha, vas-y, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Il n'y a pas de
Il n'a pas pris, n'est-ce pas? Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi, il est parti. L'Ech Lecha l'Eretza Moria va faire Akedat Yitzhak, il n'a pas réfléchi. Il revient de l'Akedat Yitzhak, il ne trouve pas où enterrer sa femme, il ne pose pas de questions. Il arrive en Eretz Israël, il y a la famine, il ne pose pas de questions, etc., etc. Que des surprises. Des surprises, et à nouveau, c'est des surprises qui sortent de l'ordinaire. Depuis quand on demande à quelqu'un, n'est-ce pas, c'est marqué, vous savez ce qui est marqué dans la Gemara? Marqué dans la Gemara, pour un homme, le déplacement, d'ailleurs c'est ce qui est marqué là-bas dans l'Ech Lecha Me'artzecha, où il a dû rassurer Avraham Avinu en lui disant sache que ce déplacement c'est à ton avantage, parce qu'on sait bien que une personne qui se délocalise, tout est à son désavantage. Et sa renommée, sa réputation, puisque Avraham Avinu avait déjà entamé, comme on a dit, à partir de 52 ans, Avraham Avinu déjà à Nefesh Asher Asu Becharan, donc il avait déjà commencé à faire et à enseigner et à proclamer le nom d'Hachem, donc il était déjà n'est-ce pas, il était déjà chaliard, n'est-ce pas? D'accord, donc Avraham Avinu était... Et là on lui dit, tu sais quoi, tout ce que tu as fait, laisse tomber, tu fermes boutique et tu vas en Eretz Israël, même, je te dis même pas où tu vas aller, et tu vas démarrer à zéro. C'est quelque chose qui est très difficile. Je sais que la Gemara dit que la femme a plus de facilité de s'adapter. C'est pour ça que quand il y a une séparation et on cherche à savoir qui est-ce, je ne rentre pas dans tous les détails là-bas, la Gemara dit qui est-ce qui va rester dans puisqu'on sait que on n'a pas le droit de rester habité dans la même résidence. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on se pose la question qui est-ce qui va se délocaliser? Est-ce que c'est l'homme ou la femme? La Gemara dit c'est la femme. C'est pourquoi la femme a plus de facilité à s'adapter. L'homme, un déménageant pour l'homme, c'est voilà, on s'enracine dans un lieu. Donc, c'est juste pour remettre un petit peu, comprendre un petit peu ce qu'est l'initiate. Alors, c'est pas le sujet. On essaie d'expliquer ce qu'est les épreuves d'Avraham Avinu, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que ce serait intéressant de le trouver marqué, mais pour moi, c'est certain que la surprise, c'est une partie essentielle du Nisayon. Et d'ailleurs, j'ai rappelé il n'y a pas longtemps quand on est parti consoler pour des parents qui ont perdu leur enfant, je leur ai rappelé, comme ça m'est venu à l'esprit, cette notion qu'on dit que Yitzhak Avinu, au Ket Verneka, donc on dit là-bas que les anges ont demandé Be'ad Sar Tzava. Ils ont demandé que Yitzhak Avinu, qui est nommé Sar Tzava, d'accord, un général de guerre, soit épargné de la Kedat Yitzhak. Et une fois j'avais entendu, ça fait très longtemps, un pshat, c'est quoi cette notion? Pourquoi Yitzhak Avinu il a mérité justement ce Sar Tzava? La définition de Sar Tzava, c'est quelqu'un qui est toujours sur ses gardes. Je ne sais pas si la relève qu'on le répète, mais c'est justement ça, une personne la semaine dernière on avait parlé d'autre chose, n'est-ce pas? C'est seulement celui qui fait la Avodat Hashem Behemet qui pourra surmonter le Nisayon, c'est juste, mais il y a toujours une surprise. Et la surprise, quelque part, on peut se trouver quand même surpris par une situation qu'on n'avait pas anticipée, qu'on n'avait pas pensé, que notre esprit veut pas y penser parce que c'est impensable, c'est pas quelque chose de facile. Et ben c'est ça, Sartzava, c'est quelqu'un qui tient et qui monte la garde, et il est toujours prêt, voilà, il est sur le qui-vive. C'est exactement ça à une personne comme celle-là que est comparé Yitzhak Avinu. Pour revenir, la Gemara a dit, donc David Améler demande, je suis prêt à que je lui ai dit, je te fais une faveur, je t'informe que tu seras mis à l'épreuve, et on sait c'est quoi la suite. En tous les cas, nous on a posé la question, c'est quoi le but en réalité? Qu'est-ce que David Améler? Quoi il veut des galons? Qu'est-ce qu'il veut David Améler? David Améler, il veut quoi? Un titre? C'est quoi l'idée? Alors le Maral dit une belle explication. Il dit en réalité, si les patriarches, bien sûr, ils ont mérité Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Jacob, c'est parce qu'en réalité, on sait, alors c'est basé sur plusieurs explications que je vais en faire une même idée. Une même idée, c'est qu'on sait que les patriarches, c'est ce qu'on appelle, on l'avait mentionné, ils sont qu'on appelle ça, la Merkava de la Shrina. La Merkava de la Shrina, ça veut dire comme si qu'ils sont là, le char, et comme c'est marqué pour avoir Mervinu, Italech les Fanaï et Tamim, c'est qu'ils sont Olchim, Ratzim les Fanaï Kesusim, s'ils sont comparés pas au char, aux chevaux qui traînent le char sur lequel Akadosh Baruch Hu est assis, si on peut dire ça comme ça, même si bien sûr il y a pas de, c'est pas physique tout ça. Et donc on sait très bien qu'une chaise, n'est-ce pas, il a combien de pieds? Il a 4 pieds. Et David Améler, c'est le 4e pied, donc c'est un fait que je suis le 4e pied. Donc David Améler dit, je suis le 4e pied de la Merkava, je mérite ce titre. Et comme on a dit, mais ça suffit pas d'être un patriarche, ça suffit pas d'être le chef
d'être un symbole de la nation, mais il faut également surmonter l'épreuve. Mais là, le Maran, il rajoute quelque chose. Il dit, de même qu'Abraham Avinu, il est le symbole parfait le symbole parfait de la Mida de Chesed, et également Yitzhak Avinu, la Mida Tagvura, la Mida Tadin, dans la perfection, et Yaakov Avinu, dans la perfection, il représente la Mida de Emet, et bien David Amelech également, il est celui qui représente parfaitement la notion de Malchut. David Amelech, qui est le Melech, c'est le Melech parfait. D'ailleurs, c'est lui qui a mérité que toute sa lignée, la lignée de David soit, n'est-ce pas, la royauté du clan Israël vienne et soit descendant de David. Pourquoi ? Parce qu'il est justement il représente parfaitement qu'est-ce qu'un roi. C'est-à-dire, quand on voit David Amelech, on voit c'est quoi la perfection du roi, et donc automatiquement, c'est une bonne question, mais ça vient de Yehuda de toutes les façons. Effectivement, Chazak. David Amelech, c'est Yehuda. Pour revenir, David Amelech, c'est le symbole de la Malchut, et donc il mérite ce titre de Éloqué David. Donc, pour revenir, nous, notre question, c'est qu'est-ce qu'il veut, David Amelech ? En réalité, non, il veut, c'est un titre qui en réalité révèle une définition parfaite. Ça veut dire, si on veut savoir c'est quoi le chesed, on te dit c'est quoi ? Hachem a été meyached chez moi, encore une fois, je ne sais pas comment dire précisément, meyached chez moi sur Avraham Avinu, c'est une manière de valider. Avraham Avinu, il symbolise, il incarne le chesed parfaitement. Si tu veux savoir c'est quoi chesed, va étudier les comportements d'Avraham Avinu, tu sais ce que j'attends de la mida de chesed. Yitzhak Avinu, si tu veux savoir c'est quoi, de quelle manière, la rigueur, le din, la gvura, eh ben va étudier Yitzhak Avinu en profondeur, même si ça nous dépasse, on ne sait pas ce que c'est les avotak de Chim, etc. Mais ce qui est certain, c'est que c'est là-bas qui seront tes enseignements. Si tu veux savoir la mida de Emet, va apprendre celle de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu qui est, voilà, Mitato Shlema, il a fondé un foyer chez un beau-père qui est son opposé, n'est-ce pas, ce qui est son opposé, qui est le Ramaï, Lavan Arami, et lui il a maintenu, n'est-ce pas, il a dit non, moi t'inquiète pas, il a dit à sa femme depuis le départ, t'inquiète pas, moi les Ramaïm comme ça, je me fais avec. C'est-à-dire quoi je fais avec ? Je vais aller à l'opposé, je vais être capable de surmonter, même si le Pshuto chez le Mikra, c'est t'inquiète pas, je réussirai à m'en faire avec, parce qu'on sait que dans la Torah on apprend tout, et même les ruses avec qui, n'est-ce pas, on a le droit d'être rusé avec les ruses, on a le droit d'être rusé avec les ruses, avec lesquels, et comme je rappelle souvent quand on lit ces parachiotes là, quand Lavan Arami est venu, il a poursuivi Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a dit ? Yaakov, ce qu'il a dit à Lavan, il a dit Vayichar Af Yaakov Vayan be Lavan, si je me souviens plus précisément le passage, il a dit 22 ans j'étais chez toi, 21 ans j'étais chez toi, et ma matzata mikol kelai, qui mishashta et kol kelai, ma matzata mikol kelai betecha. Le passage qui dit, t'as fouillé dans toutes mes affaires, t'as rien trouvé. Le Ravi disait à ce sujet-là, imaginez-vous, un homme qui vit chez son beau-père pendant 21 ans, il y a des enfants, il y a des femmes, il peut avoir accidentellement une épingle qui s'est perdue dans les affaires, dans un jouet, rien du tout. Mamat mishtashta et kol kelai. Il y a Yaakov Avinu qui dit à son beau-père, t'as tout fouillé, n'est-ce pas ? À part bien sûr Rachel qui était mais Rachel était plus intelligente que son père, et elle a jugé que c'était autorisé. L'homme méchant, on va pas rentrer dans ça, mais en tous les cas, il a dit t'as bien fouillé. T'as rien trouvé. C'est ça la grandeur de Yaakov Avinu. 21 ans chez son beau-père, avec des enfants, avec une famille, avec une vie. Et Yaakov Avinu était occupé toute la journée, puisqu'on sait qu'il était le berger de Lavan. Achalani chorev, keach balayla, vatidat shenati meenai, zelesrim shana bevetecha. À Yaakov Avinu, il ne s'arrêtait pas de travailler. Et malgré tout, l'éducation parfaite, zéro chas shalom, zéro gneva, zéro sheker, zéro tromperie. Ça, c'est Yaakov Avinu. Donc, si tu veux savoir c'est quoi la mida de Emet, va apprendre de Yaakov Avinu. D'ailleurs, il y a une halakha terrible qui est marquée, qu'on apprend de Yaakov Avinu. Achalani chorev ikeach balayla, la Gemara apprend, halachiquement parlant, un chômeur, donc un berger qui a le statut de chômeur sachar, donc il est rémunéré, il a une carte rémunérée, et ben il doit garder comme Yaakov Avinu. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que la Gemara dit là-bas, elle cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. On sait que le chômeur sachar, une petite parenthèse d'Halakha, un chômeur sachar, quelqu'un qui est rémunéré pour garder quoi que ce soit, on sait qu'il a la responsabilité, c'est assurance vol. D'accord ? Dès le moment où le chômeur, le gardien, il est payé, c'est assurance vol. La Gemara dit qu'est-ce qui se passe si le vol, c'est un vol béonès. D'accord ? Donc c'est un cas
extrême, c'est un vol inimaginable. Aujourd'hui, il y a toutes sortes, n'est-ce pas, les voleurs, ils ont toutes sortes c'est des ingénieurs en vol, n'est-ce pas, il faut imaginer. L'Agma dit, parce que l'Agma, par exemple, elle dit, de l'argent, où est-ce qu'on doit garder l'argent? Aujourd'hui, vous allez dire dans le coffre. À l'époque, j'aimerais dans la terre. D'accord, il faut l'enterrer. L'enterrer, c'est l'endroit, la meilleure façon de garder son argent pour ne pas que ce soit volé. L'Agma dit, mais s'il a mis 100 mètres sous le sol, pas à 3 tfachim, 4 tfachim qui est l'habitude pour que ce soit. Il a mis à 100 mètres sous le sol. Et ça, c'est comme a été volé. Donc c'est vraiment, on peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Est-ce qu'il est responsable ou pas? La Gemara a dit, tant que tu n'as pas gardé comme Yaakov Avinu qui a dit Achalani Chorev, ou la Gemara là-bas, Mechila, elle ramène ça pour un autre sujet, pour le berger qui est rentré, qui a fait la pause déjeuner, alors que c'est l'habitude de faire la pause déjeuner, d'accord? Il a fait la pause déjeuner, à ce moment-là, il y a eu un vol. Est-ce qu'il est chayav ou pas? La Gemara a dit oui, parce que tu ne seras dispensé seulement quand tu auras monté la garde comme Yaakov Avinu. D'ici on voit que c'est pas Saman Pasouk, n'est-ce pas? Yaakov Avinu nous enseigne de quelle manière on doit monter la garde. Donc pour revenir, on a dit David Ameler. Donc David Ameler a dit, je suis aussi exemplaire que qu'est-ce qu'est un roi, et je suis un exemplaire pour toute la nation, donc je mérite le Éloqué David. Donc c'est pour répondre à la question. Il n'a pas seulement demandé je veux des galons, mais je veux que ce soit reconnu pour tous que je suis l'exemple de la malchoute. Et donc tout roi qui voudrait, j'ajoute un petit peu peut-être dans le Maharal, a priori je n'ai pas vu dans les mots, dans tout le texte du Maharal, mais c'est ce qui est rapporté. Et donc si, de même que, donc en réalité, le fait de demander Éloqué David, c'est pas seulement par orgueil, chas v'shalom, mais c'est pour que ce soit validé que je suis je peux enseigner et je suis l'exemple de ce que est la malchoute. Et à nouveau, on peut se poser la question, d'après ça, il faudrait comprendre pourquoi on n'a pas éloqué Moshe, Bémet c'est... Donc on y va. B'Shem Hashem la Sevenatzliach. Et David Adonai, Ori Veishim Mimira, Adonai Maos Chayai, Mimi Efrat. Donc on a dit les David. Donc David Ameler dit à Kadosh Baruch Hu, donc je traduit littéralement, à Kadosh Baruch Hu est ma lumière, Ori Veishi, et il est ma délivrance. Mimi Ira. Donc de qui craindre? Et la Gemara nous dit ça, elle nous dit dans Sota, elle nous détaille, c'est quoi là les deux points ici qui sont soulevés. Ori Veishi. La Gemara dit c'est l'exemple de celui qui se trouve dans des forêts, et en plus la nuit. Donc dans la forêt la nuit, on craint et les bêtes féroces et les ennemis. Et donc c'est ça ce qu'il a dit David Ameler. David Ameler, il a dit, dès le moment où la personne, elle est d'accord, donc normalement on a peur des bêtes, essentiellement parce que on n'est pas éclairé et les bêtes peuvent nous attaquer comme ça par surprise, etc. Donc dès le moment où on a de quoi s'éclairer, on a moins peur et on est plus on a les moyens de se protéger, en tout cas de se défendre si on est attaqué par des bêtes féroces. Par contre, quand on a les ennemis, ils savent très bien, ils se préparent, n'est-ce pas, leur intention est d'attaquer un homme. Donc c'est pas la lumière qui va être c'est pas le manque de lumière uniquement qui pourrait mettre la personne en sécurité, mais il faut plus que ça, il faut qu'il y ait le lever du jour, et c'est ce qui est marqué donc au Réveillé. Donc une fois que Alamouda Shachar, Nitzal Minalistim Minachayot, donc Mechila dans la Gemara Mechila, je dis pas exactement. Quand on est dans un chemin qui n'est pas éclairé, on peut trébucher, Mechila, on peut trébucher. Et là, la lumière permet de ne pas trébucher, et l'obscurité, on va dire, le fait que ce soit la nuit, n'est-ce pas, les chayotes et les lissim, on sait que les brigands, leur horaire d'activité, c'est pendant la nuit, n'est-ce pas? Au lever du jour, ils craignent, même si ils peuvent se confronter à une personne, mais quand on est en plein jour, en réalité, ils restent tranquilles. Donc ça, c'est David Orivishi Mimira. Et donc, en plus de ça, Adonai Maoz Raya Mimi Efrad. Alors ici, il y a juste déjà pour les mots, pour revenir sur les mots, c'est quoi la différence entre Yir'a et Pachad? Yir'a et Pachad, il nous dit le Malbim, la différence entre Yir'a et Pachad. Yir'a, c'est qu'on a...
Et pachad, la peur. Et c'est quoi la différence de la crainte de la peur? Ok, vous m'avez envoyé au français, ok. Et dans la langue française, c'est quoi la différence entre la peur et la crainte? C'est des synonymes. La peur, il n'y a pas un qui est plus fort. Il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre. Alors, C'est pas vraiment la même chose. c'est ce qu'on va découvrir. Le Malbim nous dit la ira, traduit comme vous voulez, c'est une peur de quelque chose qu'on connaît, qu'on voit, qui est défini. Le pachad ou pachata yom valayla, c'est l'inconnu. Chazak ou baor, comme on voit dans les clalotes, lo alenu, c'est marqué dans, n'est-ce pas, dans si je me trompe par tabergotai ou kitavo, ça a vérifié. Ou pachata yom valayla, baboker tomar miten boker, bayerev baboker tomar miten yerev. Et mi pachad, comment c'est marqué? Tu sais même pas de quoi tu auras peur. C'est ça le pachad. La définition du pachad, c'est quelque chose tu sais pas de quoi tu as peur. Mais oui, c'est inconnu, ça veut dire tu crains le lendemain, tu sais pas ce qui peut arriver. Là, nous, ça c'est le pachad. Le ira, c'est quelque chose de plus concret, de plus visible, de plus défini que le pachad. Alors il nous dit le Malbim. Pour revenir maintenant le fond du sujet. Les David, qu'est-ce qu'il dit David Amelech à Akashbochou? Il dit à Akashbochou, et là c'est un sujet qui est à l'origine, je pense que le premier qui explique cette notion-là, c'est le Moreh Nevuchim. D'ailleurs, le Malbim le cite, le Moreh Nevuchim, et c'est rapporté par plusieurs ensuite, par le Gaon, par plusieurs Mefarshim qui ramènent cette idée-là. On sait le Chazon Ish, quand il définit c'est quoi le bitachon, il nous dit, détrompe-toi, le bitachon, c'est pas forcément, c'est pas un bitoire, c'est pas une assurance vie, où forcément, la personne qui a du bitachon, ça veut dire qu'il est garanti que tout ira bien, selon notre façon de voir les choses, n'est-ce pas? La personne pense que tout ira bien, c'est réussir, c'est gagner, c'est être en bonne santé, etc. Pas forcément. Peut-être que on ne voit pas avec exactitude c'est quoi la véritable bonté pour nous, et donc des fois, il peut avoir des choses qui, même tzadik veralo, mais en réalité, c'est ralo ici sur terre, mais c'est à son avantage, c'est à son intérêt, le olimba, etc. Donc en tous les cas, il nous dit le bitachon, ça ne veut pas dire forcément que le résultat du bitachon, c'est qu'il n'aura pas de malheur, chas shalom. Mais c'est être botéar, être convaincu que tout est la volonté d'Hachem, que dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est la définition de bitachon. Et donc, à nouveau, c'est pas parce qu'une personne est botéar qu'il est épargné de quoi que ce soit. Mais il y a cette introduction, je me permets de la dire, parce que justement, c'est ce que le Moreh Nevuchim nous dit, et c'est ce que le Malbim va soulever ici. Il y a un niveau plus que bitachon. C'est ce qu'on appelle la dvekut. C'est celui qui est littéralement collé avec le bon Dieu. N'est-ce pas? Celui qui est collé au bon Dieu, mais naturellement, rien ne peut lui arriver. Pourquoi? Parce qu'il est collé au bon Dieu. Qui peut toucher le bon Dieu, n'est-ce pas? C'est marqué, c'est marqué, quand Akashbochou dit aux nations, sachez que quand vous touchez le peuple d'Israël, c'est comme si vous touchez la prunelle de mes yeux. C'est ça, n'est-ce pas? Kevataino, n'est-ce pas? Ça c'est. Mais celui qui a au niveau de Dvekut, c'est plus que bitachon. Ou bien c'est un bitachon, on va dire, poussé. Et ça, c'est ce qu'il dit David Amelech. Et comme ça, il nous dit le Babin nous dit, dans ce passage où David Amelech, il dit, Hachem, qui hashgacha nimshechet achar dvekut. La hashgacha, donc ça veut dire la providence divine, ça veut dire la protection d'Akadosh Baruch Hu, elle est selon l'intensité de la dvekut de la personne. V'adavek bo tidbak bo hashgacha tmidit v'tishmeru mikol pegaim. Donc quelqu'un qui est collé à Hachem, il pense constamment à Hachem, et bien cette dvekut là, c'est ça ce qui le protège. Ça c'est réellement une protection. Donc il y a le davek et le botéar. Le botéar, c'est je sais que j'ai mon grand frère, je sais que j'ai mon père, je sais que j'ai des contacts, ça reste quand même, ils sont à la maison, ils sont au travail, ils sont de l'autre côté, n'est-ce pas? Ça reste un peu plus éloigné. C'est une garde, il y a la garde rapprochée et il y a la garde éloignée. Il y a le bitachon, c'est l'assurance. Tu as l'assureur, tu sais que tu risques pas grand-chose, n'est-ce pas? Parce que tu as un assureur. Mais il y a la garde rapprochée. Celui qui est d'avec Bakadosh Baruch Hu, c'est une garde rapprochée, et il peut être certain que rien ne peut lui arriver. Et là, je vous dis, comme c'est marqué l'Oéné la Tzadik Kolra, le pasteur qui dit, comme ça, il ramène le Malbim, et il ramène également le Moreh Nevuchim qui nous dit, le Moreh Nevuchim dit, il dit des mots très très forts, il dit à ce sujet, il dit, je vais te révéler, comme ça il dit, je vais te révéler un grand secret qui va répondre beaucoup de questions.
Et quand le Moré Nevuchim là-bas, il répond à une question philosophique qui a un très grand problème. Comment est-ce possible, comment comprendre qu'un tzaddik peut être frappé? C'est la question, c'est une question. Donc le tzaddik veralo, en réalité, c'est la question du tzaddik veralo. Alors, même si c'est un sujet compliqué, je ne pense pas maîtriser tout le sujet dans ça. Mais en tout cas, le Rambam nous dit, ce qui est certain, c'est qu'un tzaddik ne peut être touché par un pégara, donc par quelque chose d'extérieur comme ça, une frappe extérieure, seulement si à un moment donné, il s'est déconnecté. S'il était en connexion, il ne peut pas avoir l'oinuga, comme c'est marqué dans le pasouk, l'oyeune la tzaddik kolra. Le tzaddik, donc c'est le tzaddik qui est, il y a le tzaddik qui est en connexion, et le tzaddik qui malheureusement, il peut avoir un essai hadat. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça d'Afkab dans ce délire? C'est l'introduction, c'est ça ce que David Ameller. On y arrive. C'est ce qu'il dit, David Ameller dit, Hachem, Ori Veishi Mimira. David Ameller qui dit, Hachem, tu es ma lumière. Tu es celui qui t'es ma délivrance. Je n'ai peur de rien, parce qu'une personne qui est d'avec Hachem, quelqu'un qui est collé à Hachem, il a peur de rien. D'accord, ça et à nouveau, c'est pas seulement du bitara. Exactement, c'est pas seulement Atiramipara. C'est intéressant ce pasouk-là, il faudrait l'étudier, mais en tous les cas, c'est ce qu'il a dit David Ameller. David Ameller dit, il s'annonce en tous les cas qu'il est tellement, il est tellement d'avec Hachem qu'il est confiant. David Ameller, il est totalement confiant. Pourquoi? Parce que s'il y a une connexion permanente, il ne peut pas avoir de malheur, chas v'shalom. Donc ça c'est ce qu'il dit là-bas, à nouveau, le Moré Nevuchim, il dit des mots très... Il dit, je vais te révéler quelque chose, un guilouille. C'est des mots qu'on ne trouve pas souvent là-bas dans le Moré Nevuchim, il peut nous attester ça, Dan. Un guilouille particulier qui va répondre des grandes questions, comme ça il dit là-bas le Moré. Et il dit, si on s'interroge comment le tzaddik il peut être frappé, réponse, forcément c'est qu'il a un moment de essai hadat. Il y a eu un moment donné où il était déconnecté, et là le mal peut l'atteindre. Sinon, comme il dit le pasouk, le mal ne peut pas atteindre. Déconnecté de l'intellectualité. Sur ces mots, Maoz Rayai, le Chida ramène ce fameux midrash qui nous dit que David Ameller dit, moi ma vie d'où elle vient. De toutes les façons, elle a été cadeau. Par qui elle a été cadeau? Par Adam Arishon. Donc il y a deux explications. Chazak ou Baruch. Alors il y a deux explications. C'est d'où proviennent, et je pense qu'on va avoir une bonne réponse ici, d'où proviennent les 70 ans de David Ameller. Il y a deux midrashim, on va dire, et deux enseignements, deux citations. La première qui dit que c'est de Adam Arishon, et on sait que Adam Arishon aurait dû vivre 1000 ans, puisque c'est marqué, Adam Arishon, je me lui a dit, Beyom, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et on sait que le jour d'Akadosh Baruch Hu, qui élève Shani Benecha, qui mettons qui avor. Donc c'est quoi la journée d'Akadosh Baruch Hu? C'est 1000 ans. Donc quand Akadosh Baruch Hu il a dit le jour tu mourras, le jour égale 1000 ans, donc Adam Arishon aurait dû vivre 1000 ans. Et il a vécu 930, donc ils sont les 70. Il les a offerts à David Ameller. Première explication. Deuxième explication, les 70 ans de David Ameller viennent de Abraham, Yaakov et Yosef. Alors je ne sais pas exactement, j'avais entendu une fois une explication comment ça se départage, mais on sait très bien que Abraham Avinu devait vivre 180 ans comme Yitzhak, et il lui a été retiré 5 ans pour l'épargner de ne pas voir justement Esav Yotze les Tarboudra. Donc le jour de son décès, c'est à ce moment-là, c'est ce jour-là, le jour où Abraham Avinu est décédé, c'est ce jour-là où Esav a commis toutes les graves fautes, puisque c'est marqué Vavo Esav minasadev ou Ayef, et on sait que Ayef fait allusion à toutes les graves fautes, Ayef la Orgim, Ayef la... Toutes les graves fautes, il a fait le même jour. Et d'ailleurs, il a appris qu'Avraham Avinu est décédé. Il a dit, Let din velet dayan, il a également renoncé à la croyance en Akadosh Baruch Hu. Et donc, il lui a été retiré 5 ans. Ces 5 ans, qu'est-ce qu'on en a fait? Akadosh Baruch Hu les a offerts à David Ameller. Et également, Yaakov Avinu. On sait qu'Yaakov Avinu, il a été puni. 147. Il a vécu combien? 147. Donc par rapport à 180, il y a un delta de 33. Donc 33 plus 5, déjà on est à 38. Et donc il reste 32. Il reste 32. 32 de Yosef. Maintenant, pourquoi Yosef 32 à Niloïda? C'est marqué que Yosef Hatzadik, effectivement, il est mort le plus jeune de tous ses frères. Alors Yaakov Avinu, on sait pourquoi Yaakov Avinu il est décédé jeune, parce qu'il a dit Me'ad veraim ayu yemei avota ayu yemei chaya vinu sigo et yemei chaye avota bimegurem. J'ai manqué un petit mot comme ça, ok. Et donc il a les 33 mots qu'il a récités pour exprimer
sont un petit peu se décharger ou se vider un petit peu de ça, a priori, même si c'est Yaakov Avinu, et bien sûr Yaakov Avinu ne se plaint pas, mais en tous les cas, il y a eu un manquement à ce sujet-là, à ce niveau-là, et donc il a été retiré. Ah bon, le bon Dieu lui a dit, ah bon, mais Adveraim, mais ok, mais tu as vu Yosef Hatzadik, regarde ce que tu as, c'était dur, d'accord, mais ok, bien sûr c'est au niveau de Yaakov Avinu, et bien ça lui a coûté 33 ans. 33 mots, écoutez la puissance quand on réalise un petit peu. On parle de ça, on a parlé de ça Shabbat, on a parlé de ça encore aujourd'hui dans le Moussar. Combien la parole de l'homme elle est terrible. Alors nous, on pense que ouais, mais c'est faux. On a dit Lo Yachel Devaro, c'est marqué dans la paracha de la semaine. Lo Yachel Devaro, il ne faut pas rendre sa parole profane. La parole d'un homme, elle est censée être kadosh. Et si on dit des mots inappropriés, eh ben ça peut nous coûter, un mot peut nous coûter 1 an de vie. Vous imaginez, alors on n'est pas Yaakov Avinu, on va pas, c'est sans prétention, mais à Yaakov Avinu, un mot mal placé, 1 an de vie. Incroyable, c'est terrible. Et bien sûr, ces années de vie ne sont pas parties nulle part. Ils ont été, Baruch Hashem, au bénéfice de David Ameler. Après, pour Yosef Hatzadik également, c'est marqué que Yosef Hatzadik, du fait qu'il a entendu à plusieurs reprises Avdecha Avinu, une des explications, Avdecha Avinu, il a pas repris ses frères quand ils ont présenté que leur père, donc Yaakov Avinu, était ton esclave, alors qu'il aurait dû réagir et dire que non, c'est pas mon esclave, c'est mon père. Alors même s'il va pas le dire de cette manière, mais en tout cas, il aurait dû les stopper. Il n'a pas réagi, et ben ça lui a coûté. C'est pour ça que c'est marqué Ben Me'ah ve'eser shanim. On sait que Yosef Hatzadik, il a vécu 110 ans. Il est décédé le plus jeune de tous les frères. Maintenant, 32, ça m'échappe et c'est pas apporté ici. Pourquoi c'est 32 de Yosef? Combien il aurait dû vivre Yosef? Anilo Yodéa, il faut revenir avec ces calculs-là. En tout cas, c'est ce qui est marqué dans le Zohar HaKadosh. Il ramène ici le Rida, que, deuxième explication, les années de David Ameler, elles ont été récupérées, la récupération de ce qui a été retranché, retiré, Abraham, Yaakov et Yosef. Et donc la question, comprendre comment ça range les deux à la fois. Il faut se décider, c'est de David Ameler, de Adam Arishon ou de Avot HaKadoshim. De Adam Arishon ou de Avot HaKadoshim. Les 70 ans de David Ameler. Contradiction. Écoutez la beauté à ce sujet. Il nous dit le Rida. Certains répondent qu'en réalité, dans ce pasouk-là, il nous est révélé la réponse. Vous savez c'est quoi la réponse? C'est qu'en réalité, David Ameler, justement, craignait que le crédit de Adam Arishon n'était pas suffisant. Et c'est pour ça qu'il fallait donc. Ça veut dire qu'il lui a été révélé qu'il avait double crédit, et le crédit d'Adam Arishon, et le crédit des Avot, et là il comprend pas. Mais ça veut dire quoi? Qu'il y a forcément le crédit d'Adam Arishon, quelque part, il n'est pas suffisamment... il n'est pas solide. Il faut qu'il soit consolidé avec celui d'Avot. Ça veut dire que les 70 ans de Adam Arishon, elles sont pas bien, et donc tu m'as donné un crédit qui est pas bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez ce qu'il a dit là, David Ameler? David Ameler, il a compris. Quand est-ce qu'il a compris? C'est marqué que pour le Shiboud Mitzrayim, je vais écourter pour la faire courte. On sait une des explications pour comment on a les années de Shiboud, les années d'exil, ils ont été écourtées en Égypte. C'est tout simplement parce qu'ils nous faisaient travailler jour et nuit. Et donc jour et nuit, ça comptait double. David Ameler, c'est marqué. Vous savez combien il dormait, David Ameler? Shitin Nishmin, 60 respirations. Keshinat Asus. Comme le Kessous, n'est-ce pas, c'est marqué Kessous, il dormait comme dort le cheval. Et donc en réalité, combien d'années il a vécu David Ameler? 140 ans. 60 ans, 70 ans de jour et 70 ans de nuit. Normalement, la vie, c'est moitié, parce que la moitié on dort, n'est-ce pas? La moitié on dort. David Ameler, il ne dormait pas. Donc il avait besoin d'un double crédit en réalité. Il avait besoin et celui de Adam Arishon. Il a été métaken, et les 70 ans de Adam Arishon, et les 70 ans qu'il a bénéficié des Avot. Maintenant, comment ça rentre dans le pasouk? Il nous dit le Chida, c'est marqué dans le pasouk. Mechila. Oui, il avait besoin qu'on lui donne, la mère. On n'aurait pas eu 220 ans, un homme comme ça. C'est ça ce qu'il a dit, Hachem Ori. Qu'est-ce qu'il a répondu, Ori? C'est qu'il a répondu, il a dit de même que c'est marqué dans la Vayaer et Alayla, n'est-ce pas, dans Parashat Beshalach, Vayaer et Alayla, c'est que la nuit était comme le jour. En réalité, à quoi ça fait allusion? C'est que les nuits d'Égypte, ils étaient comme des jours. Ils ont été comptabilisés comme des jours. Pourquoi? Parce qu'on a été asservis en Égypte, même les nuits.
À partir de là, il a compris, il a dit Hachem Ori, j'ai compris, Hachem c'est ma lumière. Ça veut dire quoi c'est ma lumière? C'est parce que même les nuits, elles sont considérées chez moi comme des jours. Et donc j'ai besoin du double crédit. Et le crédit de David Ameler et le crédit des Avot HaKadoshim. Donc ça c'est une belle explication sur Hachem Ori Vishi. Et David Ameler continue Achat Shalti. Et là, on voit deux explications qui a priori ils vont dans le même sens, mais a priori il y a une différence fondamentale par l'explication du Radak et l'explication du Malbim. Alors, juste, Bikrov Alay Merim, donc on va passer, Bikrov Alay Merim, Lechol et Besaret Tsarai Ve'Ovaili et Makshumen Afalou. Là aussi, il y a Mereim et il y a Tsarai. Il nous dit le Malbim, il y a deux types de malfaiteurs. Il y a celui qui est le malfaiteur, mais c'est par intérêt. Il y a le Mereim, c'est celui qui veut faire du rat. Il y a Mereim, c'est celui qui veut me faire du mal. Mais pas forcément parce qu'il me veut du mal, mais c'est pour son intérêt. Comme le voleur. Le voleur, il me fait du mal, mais son intérêt, c'est pas... En réalité, il aurait souhaité me voler sans me faire du mal. Mais il veut me voler. Lui, il veut le butin, d'accord? Il a envie de ce vol, là. Il n'a pas réellement une envie profonde de me faire du mal. Ça, c'est mes réims. C'est ceux qui me font du mal. Ils me font du mal pas parce qu'ils ont une haine profonde, mais parce que, voilà, c'est pour leur intérêt. Et il y a les oivim. Le oivim, ça c'est celui qui veut vraiment, il me fait du mal. Donc c'est ça, Bikrov Alay Mereim, les cholet Bessari, donc il consomme mon capital, n'est-ce pas? Sarai Ve'Oivaili, ça c'est la deuxième catégorie. Hema Kashum Nafalou, donc David Amelech, il dit, je suis confiant, que ce soit le type d'ennemis qui sont les ennemis, ou bien ceux qui me font du mal, les deux, je suis totalement confiant qu'ils pourront pas, Hema Kashum Nafalou, ils vont trébucher, ils vont pas réussir à atteindre leur objectif. Imtachane Alay Machane Lo Yeralbi, Imtakum Alay Mechazotani Botar, donc même s'il y a une guerre, même si c'est des troupes, même si c'est en grand volume, j'ai aucune peur. Pourquoi? Achat Shaltimet Hashem Ota Avakesh, Shivtiveta Adonai Kolemechayai, Lachazot Benoam Adonai Vaker Bechalou. Il nous dit le Radak, je vais commencer par le Radak, et après je reviens au Malbim. Le Radak nous dit, Achat Shaltimet Hashem, en réalité, sur quoi ça revient Achat Shalti? Il y a deux manières, comme ça je comprends, j'espère que je ne fais pas erreur, comme ça je comprends le Radak. Le Radak, il nous dit, Achat Shalti, en réalité, David Amelech a une demande. C'est quoi la demande? D'être épargné de ses ennemis. C'est ça la demande. Et c'est quoi le but de sa demande? Shifti Vivet Hashem. Donc le Achat, comment il faut le dire? A priori, tout ce qu'il a dit, Bikrov Alay Merim, Lechol Besaret Tsarai Ve'Ovaili, Imtachane Alay Machane Lo Yeralbi. Pourquoi Lo Yeralbi? Parce que Achat Shalti, c'est la seule demande que j'ai fait à Hashem. Quelque part, n'est-ce pas, j'ai demandé une seule chose, de ne pas être dérangé par mes ennemis. Pourquoi? Et le but, pardon, pas pourquoi, c'est quoi le but, c'est quoi mon objectif? Shifti Vivet Hashem Kol Mechayai, de manière à être complètement disponible et ne pas être perturbé par toutes ces guerres-là. Tout ça, c'est la suite. La chazot de l'homme, ça veut dire je veux être dans le but. Achat Shalti. Oui, mais c'est quoi? C'est quoi la demande? C'est Imtachane al Machane Lo Yeralbi. La demande, c'est d'être épargné de ses ennemis. Comme ça, il dit le Radak. Je vous lis dans les mots. Emet ki batar tibo ou yatzim kol tzaraf al piken shel achat anishuel meni. Ota vakesh leodia mechila. Bechol libo mevakesh ota leashkito me'amilchamot. Donc il dit, c'est quoi le achat shalti? A priori, c'est d'être qu'il n'y ait pas que je ne sois pas perturbé par les guerres. Mais c'est pas dans le sens. Mais pourquoi il demande trois choses là? C'est le Radak. Donc le Radak dit achat shalti. Donc la demande, c'était quoi? D'être épargné, de manière à pouvoir achat shalti. Le Malbim dit complètement l'inverse. Sur un point. Il dit achat shalti, c'est Shifti Vet Hashem Kolemechayai. Et c'est un rebondissement sur ce qu'on a dit au départ. David Amelech, il dit, moi je suis en connexion constante avec Hakadosh Baruch Hu, donc je suis certain d'être épargné de tout. Et d'ailleurs, achat shalti met Hashem shalti au passé. J'ai toujours demandé une seule chose. Shifti Vet Hashem Kolemechayai. N'est-ce pas? Il a dit deux choses. Il a dit achat shalti et achat shalti, ma demande unique que j'ai toujours formulée, que j'ai toujours souhaitée, c'est Shifti Vet Hashem. Et Ota Vakesh, je vais continuer à la demander. J'ai une seule demande, c'est Shifti Vet Hashem Kolemechayai. Donc en réalité, c'est ce qui prouve ou ce qui définit que moi je te demande une seule chose, d'être en connexion constante avec toi. De quelle manière on est en connexion constante? Il n'y a pas le choix, c'est seulement en se trouvant au Beth Midrash et donc par cette C'est pas une forme d'égoïsme. Par cette connexion constante, eh ben il y a la protection et on est épargné de tout. Et là, David Amelech, il dit plus que ça. Il dit, et je poursuis, la demande, je sais très bien que en étant connecté avec Hakadosh Baruch Hu, automatiquement je vais bénéficier de tout le reste. Mais c'est pas ça mon but. Et il répète justement, donc, quand David Amelech il dit, je demande une seule chose, et qu'une seule chose, j'ai toujours demandé, je demanderai toujours, c'est que même si je sais très bien que cette
cette proximité avec Hakadosh Baruch Hu, cette dvekout avec Hakadosh Baruch Hu, va me donner et va me faire bénéficier de beaucoup de choses. C'est pas ça l'essentiel pour moi. L'essentiel pour moi c'est quoi? La chazot de nom Adonai il va kerber chalo. Shivti vet Hashem kol mechaya, il va me donner une dvekout. Il va me donner un lien très fort avec Hakadosh Baruch Hu. Donc naturellement je vais bénéficier de tous les avantages. Besuko, Beomra, Berestireni, Besetera Olo, comme il va dire tout de suite. Mais c'est pas ça mon but. Mon but c'est la chazot de nom Adonai. Ça veut dire même si on pourrait penser que c'est une dvekout par intérêt, non. Ça, je déclare que c'est pas par intérêt. Donc c'est ça là, d'après le Malbim, il va dans. C'est pas une demande. Donc c'est pas une demande. C'est une demande. Oui, Raza, quelque part. C'est une deuxième phase. En fait. Exactement. C'est pas une demande, c'est ce qui exprime le but de pourquoi la Raza. C'est l'intérêt. Voilà, le fond de la demande, c'est je veux bénéficier d'une proximité avec Baruch Hu, la chazon de Noam Hashem, pas tous les intérêts qui peuvent être des dividendes parce que justement automatiquement je bénéficie d'une protection rapprochée parce que je suis proche d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas ça mon but. D'accord, donc c'est aussi peut-être ne pas trouver les honneurs. Non, on parle pas d'honneur. David Amelech, il est dans ça. David Amelech, il est isolé. David Amelech, il n'est pas là-bas. Quand il gagne la guerre. Différence entre Achat Alti et Avakesh. Quoi la différence entre Sheela et Bakasha? Sheela, c'est une question. Non, Bakasha, oui, mais là, c'est une demande. Oui, mais là, on ne peut pas dire que c'est une question. Là aussi, c'est une demande. Achat Alti, c'est que je demande à Akadosh Baruch Hu. Je demande. Sheela, c'est plus fort. Sheela et Bakasha, c'est un peu. Non, Bakasha, c'est plus. Bakasha, c'est plus fort, tu crois? C'est sûr. Alors, le Targum il dit, alors, Sheela, c'est demander, et Bakasha, c'est réclamer. Sheela, c'est Comme ça, il dit le Targum, je réclame. Et là, donc donc c'est plus poussé. Bakasha, c'est déjà une deuxième. Sheela, c'est effectivement, je demande. C'est comme une question. Je demande, j'espère avoir quelque chose. C'est un souhait. Chazak Baruch. Bakasha, c'est réclamer. Comme ça, il dit le Targum. Le Targum il dit. C'est pas avoir, mais demander, c'est. Et tu bas, l'itvoa, c'est réclamer. L'itvoa, c'est une réclamation. Quand on est il y a un tovea venitba, n'est-ce pas? Quand on a un protagoniste, on appelle le tovea, c'est le réclameur, et l'itvoa, c'est le réclamé. Donc avakesh, c'est réclamer. Ça montre une intensité, ça montre une ferveur, ça montre une envie profonde d'obtenir le résultat. Bien sûr, c'est pas seulement une sheila. Sheila, c'est je demande. Sheila. C'est un souhait. Mais Bakashot, c'est pas immédiat, je veux dire. Donc, est-ce que le grand niveau de l'homme, c'est être dans le combat et d'être, malgré le combat, réussir le combat et être dans l'action et malgré tout être en connexion, ou bien s'isoler et faire ce qu'on appelle Tevat Noach, n'est-ce pas, d'être isolé et d'être épargné de tout Satan. En fait, Je connais cette position, Razak ou Baor, mais une personne, Rakshnia, pour répondre d'abord en un mot, une personne qui sait que dehors pour lui c'est dangereux, qu'est-ce qu'il doit faire? Ton fils qui vient te poser la question, sois honnête, il te dit, sache que si je travaille dans cette société, je risque de faire n'importe quoi. Tu vas lui conseiller, non, c'est quoi, va là-bas et va faire de la shlichut là-bas, ou tu vas lui dire, non, sauve-toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, mais sois sincère. Sauve-toi, c'est ça, Razak ou Baor. Donc quelqu'un, malheureusement, on n'est pas suffisamment honnête avec nous-mêmes et on n'est pas conscient du danger et on n'a pas la juste valeur de le danger, qu'est-ce qu'il vaut. Donc en réalité, on devrait tous devrait se dire, laisse-moi tranquille le Tzara, t'es venu l'idée Nisayon, laisse-moi tranquille. Le Nisayon, comme on a dit, la Gemara a dit, cette fameuse Gemara avec laquelle on a commencé aujourd'hui, Léolam, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit la Gemara d'Afkouzaïn? Sur David Amelech, la Gemara a dit. David Amelech, Mechila, je lis, tu as lu, tu étais là. Amar Rav Yehuda Amarav, Léolam Aliavi Adam Atzmo l'idée Nisayon. Évite le Nisayon, évite l'épreuve. On n'est pas. Vaut mieux. Tu dis oui, mais si j'évite l'épreuve, eh ben je vaux rien. Et mets-moi l'épreuve pour savoir ce que David Amelech. David Amelech, on a l'exemple de David Amelech, laisse le Nisayon, fuis le Nisayon. Et donc pour revenir, donc c'est sûr que l'idéal, c'est d'être à un niveau. Voilà, la chazot de Noam Hashem Ulvaker Bechlo, comme il dit mes farshim, c'est qui a dit ça, si je ne me trompe pas, c'est, je trouve on reviendra sur ça, besoin d'Hachem. En tout cas, oui, dans ce télim, la chazot de Noam Hashem Ulvaker Bechlo, la chazot de Noam Hashem, c'est vraiment être disponible pour à pouvoir atteindre les niveaux des malachim. Et juste, voilà, dire un chidouche, j'ai vu hier, c'est une fameuse question qui est posée par les Rishonim, c'est le Rajba qui pose la question, comment se fait-il que même l'ange Michael arabe.
Mechila. Je vais dire plus court, je vais la faire courte. Une belle explication, c'est quoi l'idée? L'idée d'avoir les pieds joints dans la tfila Mechila. Je voulais pas dire autre chose, mais il est déjà tard. On va, la notion d'avoir les pieds joints dans la tfila et les mains également, une main sur l'autre. Il y a deux explications à ce sujet. Première explication, alors la Gemara a dit comme les anges. Et il y a une autre citation qui est au nom du Yerushalmi, si je ne me trompe pas, qui dit comme les Kohanim, puisque les Kohanim, on sait que dans le Mikdash, ils étaient tenus à faire des petits pas pour ne pas avoir des pas écartés. C'est marqué donc de faire des petits pas. Donc ressembler aux Kohanim, les Kohanim ne sont pas joints, ok, c'est à Kev Betzad Goudal, ok, sans entrer. En tous les cas, c'est ressembler aux Malachim, mais il y a une autre explication à ce sujet, c'est qu'en réalité, on a les pieds joints et les mains également l'une sur l'autre pour montrer à Hachem, pour avoir ce ressenti comme si j'étais mains et pieds ligotés, liés, de manière à exprimer je suis incapable, j'ai aucune capacité si ce n'est ta volonté, et donc c'est vraiment une annulation totale, bitoul total. Voilà, je suis capable de rien si ce n'est toi qui me donnes la vie et le droit et tu acceptes que je sois vivant. Mais il y a une deuxième explication, c'est qu'en réalité, cette notion pour revenir comme les malachim, donc c'est un certain bitoul, donc voilà, c'est comme les malachim qui sont au service d'Hachem et qui n'ont pas de bechira, etc. Mais il y a aussi également une autre idée, c'est qu'en réalité, cette notion de kemalachim, c'est parce qu'on doit se dire que le bon Dieu attend de nous qu'on atteigne le niveau des malachim. Et en réalité, on se dit, je me présente comme un malach parce que je reconnais que j'ai des capacités et que le bon Dieu attend de moi de ressembler comme un malach. Donc ça rejoint un petit peu cette notion-là. Vous allez demander, c'est quoi l'idéal? Alors, est-ce que l'idéal, c'est d'être dans le combat, ne pas être dans le combat? Non, l'idéal, c'est de ressembler à l'ange. L'ange, il n'a pas de combat. Alors, vous avez raison, à nouveau, le bon Dieu nous a mis sur terre. Il nous a mis avec le combat. Mais l'idéal, ce serait d'être un homme, d'être un humain qui ressemble à l'ange, qui est hors combat, qui est hors compétition, qui est hors Nisayon, etc. Alors on se retrouve les Hachem, je pense après les